Mais tout d'abord, plusieurs établissements pénitentiaires donc pris pour cible depuis dimanche. Hier, la tension est encore montée d'un cran puisque 2 agents pénitentiaires ont été visés directement chez eux. On est avec Alexandre Cabi, secrétaire général adjoint UFAP UNSA Justice. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Déjà, comment s'est passée la nuit? Est-ce que vous avez eu des remontées? La nuit a, semble-t-il, été calme. On relate juste un incident que je viens d'apprendre sur Amiens, une collègue où son domicile a été visé, c'est-à-dire qu'on a dégradé sa boîte aux lettres, elle a été taguée et on a crevé les pneus de son véhicule. Mais ça reste le seul fait, à ma connaissance, pour cette nuit. Et ça se poursuit, donc c'est ce que vous nous dites. Le procureur de la République antiterroriste vient de prendre la parole. Aucune piste n'est privilégiée, c'est ce qu'il a dit. Quelle est votre intime conviction ? Je ne sais pas si dans ce genre d'affaires on peut avoir une intime conviction, mais il y a quand même plusieurs faits qui peuvent laisser supposer qu'entre les annonces du garde des Sceaux et la mise en place d'un régime de détention exorbitant du droit commun sur Vandin-le-Vieil et Condé-sur-Sarthe qui vont venir gêner un peu les narcotrafiquants, la criminalité organisée dans nos détentions, ça laisse à supposer qu'il y a des répercussions aujourd'hui sur le terrain et c'est les personnels pénitentiaires qui en font les frais. Et dans quel état d'esprit sont les agents pénitentiaires aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont inquiets? Est-ce qu'ils sont en colère? L'inquiétude est légitime, mais la colère également. On est inquiet parce qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on est habitué, malheureusement, nos personnels de surveillance sont habitués à la violence à l'intérieur des murs. C'est-à-dire que sur les coursives, nos personnels aujourd'hui sont agressés et victimes d'insultes, de menaces à longueur de journée. On le connaissait aussi à l'extérieur avec le drame d'Incarville du 14 mai dernier. On avait certaines connaissances des agressions, de l'insécurité. Aujourd'hui, on attaque nos familles à l'extérieur. Donc, c'est ce qui vient Directement chez perturber. Quand on attaque au domicile où vous avez votre femme, votre mari, vos enfants, vous n'avez pas signé pour être menacé jusque chez vous. L'autorité de l'État, aujourd'hui, elle doit être réaffirmée. On doit garantir la sécurité des personnels pénitentiaires aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on a fait plusieurs propositions au garde des Sceaux, notamment l'anonymisation totale, aussi bien judiciaire qu'administrative, ce qu'on a obtenu en partie. C'est-à-dire aujourd'hui, vous allez au tribunal, on transmet votre nom, votre prénom, votre adresse, mais souvent on met celle de l'établissement et votre numéro de sécurité sociale, ce qui permet à tout individu de vous retrouver via le big data sur Internet. Nous, on a demandé à ce qu'on soit anonymisé, ce qui va être fait pour Vandin et Condé. On demande ça pour l'ensemble du pays. Et administrativement, dans tous nos actes administratifs, les notes de service, les feuilles d'appel, nos boîtes mail, tout pourrait être anonymisé de façon à garantir notre sécurité. Également le travail en équipe mobile, parce qu'aujourd'hui, quand on est seul face à 150 détenus sur une coursive... Oui, il y a un problème d'effectif aussi qui existe. Tout à fait. Donc aujourd'hui, nous, on veut sortir de cette logique d'isolement du surveillant à l'intérieur et travailler en équipe pour inverser le rapport de force. C'est toujours plus compliqué quand vous ouvrez la porte à 4 que quand vous l'ouvrez tout seul pour la population pénale. Et pour l'extérieur, il faut une sécurisation globale des sites pénitentiaires. Mais il ne faut pas des mesurettes avec un grillage qui fait 2 mètres, tout simplement. Il faut de l'enrochement, il faut du concertina, il faut des portails type militaire, ce qui s'est fait dans certains établissements aujourd'hui. Il faut un renforcement de la vidéosurveillance sur le site, mais également aux abords. Donc, c'est-à-dire qu'il nous faut beaucoup d'argent pour avoir beaucoup de moyens, mais c'est essentiel pour pouvoir garantir la sécurité des pénitentiaires qui, eux, garantissent la sécurité de la société. C'est-à-dire que les mesures de sécurité qui ont été déployées ces dernières heures, exceptionnellement après les attaques qu'il y a eu depuis dimanche, vous voudriez les pérenniser? Naturellement, on a des forces de police et de gendarmerie qui sont sur les sites pénitentiaires depuis quelques jours parce que le ministre de l'Intérieur a fait preuve de soutien au même titre que le garde des Sceaux pour garantir la sécurité des personnels. Le problème, c'est que si ça dure que quelques jours, on a peur que ça recommence derrière et qu'on remonte à nouveau crescendo. Le problème, c'est qu'il faut garantir dans le temps la sécurité des sites pénitentiaires par une sécurité active et passive, c'est-à-dire des moyens matériels et des moyens humains qui nous permettent de garantir la sécurité de nos sites au quotidien. Et comment vous expliquez cette montée de la violence fulgurante autour des prisons ? Déjà, comment on peut expliquer la montée fulgurante de la violence dans la société ? La prison, c'est le microcosme de la société, c'est sociologique. Aujourd'hui, on a une société qui est bien plus violente qu'hier. Et donc, à l'intérieur de nos établissements pénitentiaires, de la même manière, on a une population pénale qui est bien plus violente envers les personnels pénitentiaires, de tout corps et grade. On a des agressions à l'intérieur de nos établissements envers le personnel de surveillance, d'insertion de probation, administratif, technique, mais aussi à l'extérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est menacé quand on fait une extraction judiciaire, mais quand on va poser un bracelet, quand un conseiller pénitentiaire d'insertion de probation va faire une visite à domicile, il est encore seul. Nous, on estime qu'il doit être binômé. Quand un agent de surveillance pose un bracelet électronique, dans beaucoup de cas, ils sont encore seuls, dans des situations très compliquées. Et cette violence, l'administration
elle la prend en compte, mais toujours dans la réaction et jamais dans l'action. On n'anticipe pas. Alors, ça coûte de l'argent, ça coûte des ETP, mais la vie d'un agent, elle n'a pas de prix. Si je comprends bien, vous nous dites que vous n'êtes pas suffisamment protégé par l'administration. Ah, réellement, oui. Et on voit que effectivement la tension est montée d'un cran ces derniers jours, mais vous l'avez dit, elle ne date pas d'hier. Les agents sont agressés à l'intérieur des prisons, à l'extérieur. Est-ce qu'on se sent en danger au quotidien quand on est agent pénitentiaire ? Je ne dirais pas qu'on a un sentiment de danger qui nous habite, mais on est vigilant, on fait attention, on attrape vite des réflexes pénitentiaires. On n'ouvre pas une porte comme on ouvrirait une porte chez soi. On fait régulièrement attention. On attrape des réflexes professionnels par mimétisme aussi avec nos collègues. Il y a une vraie transmission de savoir dans l'administration pénitentiaire. Nos plus anciens nous apprennent aussi comment travailler sur les coursives pour mieux appréhender la population pénale. Et donc, je ne dirais pas qu'il y a un sentiment de danger qui nous traverse, mais il y a un sentiment de précaution. On fait aujourd'hui attention à nos actes professionnels. Aucun acte n'est banal au sein de l'institution pénitentiaire, parce que quand vous êtes dans la rue, vous croisez un citoyen lambda, c'est pas un potentiel danger. Quand vous êtes dans un établissement pénitentiaire, une structure, c'est un potentiel danger, parce que par définition, il est là parce qu'il a fait du mal à la société. Alors l'enquête se poursuit, les attaques continuent, vous nous l'avez dit au début de cette interview. Il y a eu, Bruno Retailleau disait, au moins une interpellation, donc ça avance doucement. Est-ce que vous craignez que la situation ne continue de s'aggraver ? Je dirais pas que c'est un sentiment de crainte, mais on est prudent, on est méfiant, parce que les personnels pénitentiaires servent la République tous les jours, et donc ils veulent à tout prix éviter. On n'est pas là pour provoquer et avoir une escalade. Après, aujourd'hui, on est dans une société où, et c'est bien normal, on a de la presse, on a tout ce qui nous alimente régulièrement, et on veut pas non plus faire le jeu de ces gens. Les pénitentiaires aujourd'hui font leur travail de manière exceptionnelle, et le feront demain de manière exceptionnelle, que ça continue ou pas. Maintenant, on demande à l'État et à l'administration de tout faire pour que ça ne se reproduise pas. Merci beaucoup Alexandre Kaby d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint UFAP UNSA Justice, et vous avez raison de rappeler le travail fourni par les agents pénitentiaires, et toute la rédaction de CNews est évidemment à vos côtés dans cette période bien particulière. Merci d'avoir été avec nous.